j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite capsule pour compléter le tirage des flammes jumelles que j'ai faite pour la nouvelle lune, donc du 9 septembre, un peu en retard. Parce que ça bouge beaucoup en ce moment et c'est très éprouvant, assez fatigant. Et moi-même personnellement, ben voilà, il y a des choses qui me poussent à prendre un peu de repos, un peu obligée. Donc je m'excuse déjà auprès des nombreuses personnes qui m'ont téléphoné, qui ont souhaité prendre contact avec moi et je n'ai pas encore eu l'occasion de répondre. Je prévois de le faire parce que ça sera un petit peu plus calme pour moi à partir du 24, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, à partir du 24 septembre. Donc je vous rappellerai et on essaiera de fixer ensemble un rendez-vous téléphonique de façon à ce que je réponde à vos questions, à ce qu'on échange, pas forcément très longuement parce que je ne vais pas pouvoir avoir le temps de faire ça avec tout le monde, mais du moins pour répondre en fait aux questions que vous aviez, notamment quelle est ma technique, comment elle fonctionne, voilà, tous les éléments que vous souhaitiez avoir à ce sujet. Je vais devoir m'absenter à partir de jeudi prochain jusqu'à mon avis, oui, dimanche, lundi. Donc voilà, si vous n'avez pas de retour de ma part, ne vous inquiétez pas. On va essayer de faire en sorte que tout se passe bien, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'était déjà une chose. Deuxièmement, voilà, j'ai fait un tirage voilà, certainement vous avez vu déjà, que j'ai mis en ligne pour les énergies des flammes jumelles pour cette nouvelle lune. Je pensais que je n'allais pas le faire pour les raisons que je vous ai citées précédemment, et puis en fait j'ai quand même été appelée à le faire. Ça bouge beaucoup en ce moment. C'est très profond, je trouve. Alors, encore une fois, moi je parle pour un collectif d'âmes jumelles, de flammes jumelles, pardon, qui est assez avancé. Ces tirages peuvent aussi parler à des personnes qui sont sur un parcours peut-être un peu moins avancé. Enfin, voilà, à vous de voir un petit peu ce qui fait écho en vous. C'est toujours collectif, bien entendu, hein, c'est pas individuel, sachant que le travail individuel est toujours euh, plus bénéfique, on va dire, et adapté vraiment à ce que on vous propose, enfin on vous demande de faire, ce que vous êtes amené à faire finalement sur ce parcours de flamme jumelle, qui est, alors je vous renvoie une vidéo de José Brissette, sur laquelle je suis tombée il y a, je sais pas, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, que je trouvais vraiment super bien synthétisée, et c'est ce que je dis depuis le début, donc ce qui confirme bien que finalement, puisque d'autres en parlent aussi, que c'est quand même ce qui nous est demandé, à savoir que déjà, en tant que flamme jumelle, qui est un parcours initiatique assez exigeant, comme vous pouvez le savoir, qu'effectivement on a quand même 3 objectifs, et elle en parle très bien dans sa vidéo. Le premier étant effectivement de guérir ces blessures émotionnelles, celles qui nous appartiennent, celles qui sont liées à notre âme. Donc on peut le faire de différentes façons. Personnellement, c'est ce que je propose comme technique. Ensuite, ça nous amène notre second objectif pour le parcours de flamme jumelle, c'est de travailler dans la matière à l'association, à la réunion, hein, suivant les personnes, on le nomme différemment. Donc concrètement, moi je pense que si on se retrouve l'un en face de l'autre, incarné dans cette vie, c'est parce qu'il y a quelque chose de concret à faire dans la matière. Et puis troisième objectif, effectivement, qui est de, une fois la réunification, l'association, l'union concrétisant la matière, effectivement, vous sentez bien qu'il y a une énergie qui se dégage de chacun des individus,
chaque entité, on va dire, du duo est potentialisée de cette union, de cette association, est potentialisée dans sa vibration, hein, dans son énergie, pour entreprendre tout ce qu'elle doit entreprendre pour elle par rapport à son parcours. Mais l'union, la présence physique, en fait, des deux ensemble génère vraiment une énergie qui va au-delà du duo, hein, des deux entités, du duo, de l'association, qui va vraiment au-delà, c'est-à-dire que en fait, vous arrivez par votre union dans la matière à générer une vibration énergétique haute qui a des répercussions au-delà de vous. Hein, parce que je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos qu'effectivement, on a tout un tas d'informations. Nous sommes des corps électromagnétiques, nous sommes porteurs d'un certain nombre d'informations autour de nous, dans notre champ. Et donc, il a un impact sur les gens que vous croisez, sur votre entourage personnel, voilà, familial, social, mais aussi professionnel, enfin partout où vous passez finalement, quel que soit l'univers dans lequel vous évoluez toute la journée, vous amenez cette énergie-là, et cette énergie-là, issue de l'association de deux flammes jumelles dans la matière, a vraiment des répercussions très positives, même si vous n'avez pas la sensation de faire quelque chose en particulier ou de dire quelque chose en particulier, qui amène les autres à justement cheminer eux aussi, à monter en vibration. Donc il y a vraiment ces trois dimensions-là qui sont très importantes dans ce parcours. Et je vous en parle aujourd'hui, pourquoi ? Parce que cette vidéo, cette capsule étant un complément au tirage des flammes jumelles assez avancé pour la nouvelle lune du 9 septembre, c'est qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de très profond qui s'opère en ce moment, et notamment donc pour chacun des membres du duo, de cette association, qui est vraiment un bouleversement. C'est-à-dire que si vous avez vu la vidéo, vous savez qu'en fait on est vraiment porté là, les énergies globales nous amènent et nous poussent à nous connecter de plus en plus avec notre âme. Donc à nous défaire complètement du personnage égotique, de l'ego blessé. Donc en fait, vraiment là, c'est la concrétisation dans la matière de se défaire de l'ego blessé, de se défaire du personnage égotique. Donc c'est ça l'amour inconditionnel, justement, hein, pour justement accéder à à expérimenter cet amour inconditionnel en soi. D'accord ? De façon vraiment à pouvoir, dans la matière, opérer et mettre en œuvre l'association ou la réunion ou la réunification, enfin c'est comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Donc c'est ça qui nous est demandé. Il faut vraiment... Alors, l'information que j'ai, moi, c'est que pour que ça se passe, pour qu'on atteigne cet objectif, hein, si c'est vraiment le moment que vous l'atteignez, pour ceux dont c'est le moment d'atteindre cet objectif, il faut vraiment, je vous invite vraiment à vous laisser porter, pas à être passif, hein, mais à vous laisser porter, quelle que soit votre polarité, peu importe, à vous laisser porter à continuer le travail que vous avez déjà commencé ou qu'on vous appelle à faire là en ce moment. Alors, pour en revenir un petit peu sur les deux polarités, une des deux polarités qui, et je ne nommerai délibérément pas runner-chaser masculin-féminin, mais pour la polarité qui a plutôt tendance à percevoir à la base l'intensité de ce lien et qui a tendance à s'échapper parce que c'est trop puissant pour lui, parce que ça fait écho à quelque chose de trop fort et donc de ce qu'il perçoit comme ingérable pour lui ou enfermant pour lui ou elle.
ce qu'il expérimente ou ce qu'elle expérimente en ce moment, parce que comme je vous ai dit, finalement, on n'a pas de libre arbitre, hein, vraiment, dans ce parcours-là. À un moment donné, la vie, la source, l'univers, en fait, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, le Père Noël, hein, pourquoi pas, vous met devant des expériences pour vous pousser à aller faire ce que vous devez faire. D'accord ? Donc il n'y a pas de victimisation ou quoi que ce soit. Votre âme, là, aujourd'hui, vous conduit à expérimenter des choses pour que vous intégriez en vous un certain nombre de choses pour arriver à concrétiser cette union. Dans cette polarité-là, chez ces jumeaux-là, on va dire, ce qu'ils sont en train d'expérimenter, c'est vraiment d'intégrer en eux. Ils ont compris, là, vraiment, que le lien, que ce qui se passe avec leur autre, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont déjà expérimenté. Donc, ils ne sont plus dans cette espèce, et d'ailleurs, je les invite à vraiment sortir de là. C'est plus, voilà, au départ, en fait, comme ils n'arrivaient pas à s'expliquer ce qui se passait avec leur autre, ils trouvaient, ou leur mental trouvait une explication en disant oui, peut-être que l'autre travaille sur moi, voilà, avec des petites poupées, voilà, pour me forcer à faire des choses, à être avec elle ou lui, et finalement me forcer à être dans ce lien. Moi je ne veux pas y être parce que, etc., etc. Et donc se trouver tout un tas d'excuses, toutes plausibles, hein, c'est-à-dire qui pourraient être vraies, hein, finalement. Aujourd'hui, cette polarité-là se rend compte que c'est pas ça. C'est vraiment qu'il y a quelque chose de très puissant et que c'est au-delà des deux, d'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui travaille sur l'autre pour arriver à lui faire ce qu'il veut. Maintenant, on n'en est plus là. C'est vraiment ce qui se passe, et il en prend conscience, ou elle en prend conscience, c'est que vraiment il y a quelque chose de très fort, de très puissant, que lui-même et que son autre ne peut pas maîtriser. C'est comme si les deux étaient appelés à se réunir, à se retrouver par quelque chose de plus puissant finalement que tous les deux. Donc, il y a ça. Il y a ce travail-là, il y a ces expériences un petit peu désagréables qu'il est en train ou qu'elle est en train de vivre actuellement, qui le poussent finalement à grandir, à se responsabiliser, à s'engager. Parce que dans cette polarité-là, j'ai cette information-là, alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, j'ai l'information qu'il y a un travail à faire sur qu'est-ce que la peur de perdre sa liberté dans l'union, dans cette association. La peur d'être en couple, cette nécessité à chaque fois de vouloir s'échapper, de vouloir... pardon, excusez-moi. De vouloir fuir finalement, enfin d'avoir peur. Il y a aujourd'hui vraiment ce sentiment qu'on ne peut plus fuir. Mais il y a toujours finalement cette croyance qu'on va se faire emprisonner dans cette relation. Il y a finalement encore des vieux schémas et des vieilles croyances sur ce qu'est être en couple ou être en duo. D'accord ? Et donc là, il y a à mon sens la notion essayer de voir, de percevoir qu'est-ce que la liberté ? C'est quoi la liberté ? Et donc forcément, qu'est-ce que perdre sa liberté signifie ? Ça va de soi. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que la liberté ? Est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut ? Est-ce que la liberté, c'est pas finalement d'intégrer, de savoir accompagner, de savoir décrypter finalement les lois universelles, quoi. Comment les choses fonctionnent. Que quand il vous arrive des choses... Pardon, excusez-moi. Quand il vous arrive des choses malencontreuses finalement dans votre vie, c'est peut-être parce que vous devez expérimenter ça pour pouvoir grandir.
Est-ce que être avec son autre, c'est perdre sa liberté ou est-ce que ce n'est pas finalement retrouver un élan d'énergie? Est-ce que ce n'est pas, potentialiser son propre pouvoir, sa propre puissance en développant ses dons, les dons de l'un pouvant être complètement différents des dons de l'autre. Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas finalement se soutenir à des moments où on passe finalement des expériences qui font grandir justement, mais qui peuvent s'avérer être assez inconfortables? Voilà, se poser la question de savoir vraiment qu'est-ce que est-ce que c'est vraiment perdre sa liberté? Voilà, parce que je pense que en fait, dans ce lien-là, il n'y a pas de perte de liberté. Tout au contraire, il n'y a pas d'attachement négatif, de dépendance affective. Tout le travail de chacun de libérer, de soigner ses blessures émotionnelles a été fait justement pour que l'association entre les deux se fasse de façon... l'un n'est pas la béquille de l'autre, c'est-à-dire que chacun est vraiment avec l'autre parce que pas par une dépendance, par un besoin d'avoir un doudou ou une béquille, parce que l'autre va nous rassurer dans ce sens-là. C'est parce que vraiment, naturellement, on sent que quand on est à deux comme ça match. Et qu'il y a une espèce d'énergie hyper puissante. Ce qui n'enlève pas effectivement cette notion qu'à un moment donné, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le lien, il y a, par la présence l'un de l'autre, de cet épurement du matériel traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, on se soigne mutuellement. Donc oui, ça peut amener des zones d'inconfort, mais ce n'est pas à cause de l'autre ou à cause du lien. C'est bénéfique. Ça sert à pouvoir faire évoluer chacun de façon à vibrer encore plus haut, à vibrer encore plus fort. Et ça, vraiment, amène à, entreprendre des choses beaucoup plus au-delà de ce qu'on s'imaginait être capable de faire, individuellement et à deux. Donc voilà ce que ce lien amène. Et cette polarité est en train de réaliser ça. C'est-à-dire qu'en fait, le message qu'on essaye de lui faire passer, c'est malgré ce que tu crois, si tu restes tout seul dans ton coin, ou toute seule dans ton coin, et que tu penses qu'il n'y a que toi et toi tout seul, ou toi toute seule, pour pouvoir arriver à faire ce que tu veux, ce qui te fait vibrer et ce que tu veux réaliser dans la vie, eh bien ça n'est pas vrai. Ils sont en train d'expérimenter que quand ils sont éloignés, distanciés du lien, en fait, ça n'est pas propice, même pour leur développement à eux. C'est-à-dire que s'ils sont éloignés du lien, s'ils rejettent ou s'ils laissent l'autre de côté en se disant bon, je fais ma vie et puis je sais ce qui me convient et donc je vais tout mettre en œuvre pour faire ça, en fait, il y a des choses qui ne vont pas. Ils expérimentent des choses qui... le projet a du mal à s'enclencher, où ils sont dans le doute, il leur manque quelque chose, où ils ont des problèmes qui se mettent sur leur route. Et donc en fait, ils sont en train d'expérimenter que du coup, là, c'est tout le contraire de ce qu'ils croient par rapport à cette notion de perte de liberté, d'enfermement, etc. C'est qu'au contraire, le lien, finalement, leur ramène. C'est comme si, le fait d'être ensemble leur amenait la chance. Ils sont en train d'expérimenter qu'en fait, c'est pas l'autre qui travaille sur lui ou elle en disant, eh bien, puisque tu n'es pas avec moi, voilà, il va t'arriver plein de choses désagréables. Non, pas du tout. C'est en fait, ils expérimentent qu'effectivement, ils se rapprochent et ça va mieux. Même leur énergie, tout ça, ça va mieux dans leur vie. Et ils se distancient, ils se séparent
Et finalement, comme par hasard, alors que tout était bien enclenché, les projets clairs dans sa tête, etc., d'un seul coup, il y a plein de choses qui dysfonctionnent petit à petit, pas forcément tout de suite, mais dans le temps derrière. Donc en fait, ils sont en train d'expérimenter, là, ils vont expérimenter des informations, enfin des choses qui vont leur donner pour information qu'en fait, ce lien-là, hein, pas tous les liens, mais ce lien-là, cette association-là, contrairement à ce qu'ils pensaient jusque-là, leur est bénéfique. Et qu'il y a vraiment quelque chose de très fort à faire à deux. Donc, ça va leur amener une compréhension, mais pas intellectuelle, vraiment une intégration dans leur corps, au niveau émotionnel, dans tout leur corps finalement, que ils ont, que ce lien, que cette association est vraiment extrêmement bénéfique pour tout le monde finalement. Donc voilà ce qu'ils sont appelés à expérimenter. Et puis l'autre polarité, elle, est appelée à expérimenter. Alors je pense que l'autre polarité est aussi perturbée, on va dire, expérimente des choses qui sont, qui leur demandent, forcément ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est de plus en plus profond, mais on vous demande vraiment encore de dégager du matériel traumatique. Ce que je ressens, c'est que si dans l'autre polarité vous êtes une femme, et d'ailleurs je pense que c'est en règle générale toutes les femmes flammes jumelles, il y a des mémoires au niveau du collectif des flammes qui sont en train de se réveiller. Alors je vous en parle d'autant plus que personnellement, moi c'est ce qui m'arrive. C'est pas grave, mais il y a quelque chose de très d'assez puissant finalement, qui du coup me demande effectivement d'avoir un temps d'arrêt pour pouvoir opérer justement à cette transformation et à ce dégagement de mémoire. Mais il y a quelque chose de très fort qui est en train de s'opérer. Donc si vous sentez vraiment des maux même physiques, des problèmes se révéler même au niveau physique, ce n'est pas étonnant. Alors, faites-vous aider, faites-vous accompagner, bien entendu. Hein, il ne s'agit pas de rester dans son coin et se dire « Ok, je sais d'où ça vient, mais ne rien faire ». Donc, entreprenez ce qu'il faut pour accompagner le mouvement. Que ce soit un thérapeute, mais que ce soit aussi un médecin, quoi que ce soit, si vous avez peut-être des problématiques physiques où il faut intervenir. Mais il y a cette notion-là. Cette notion-là qui est de plus en plus... c'est-à-dire que là, vraiment, on atteint des mémoires qui sont très profondes. Mais aujourd'hui, étant donné le parcours que vous avez effectué, étant donné toutes ces épurations du matériel traumatique que vous avez effectuées, tant l'un que l'autre, vous êtes capable, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus capable d'encaisser ces mémoires profondes. C'est un petit peu comme si c'était vous avez commencé par la superficie et puis vous êtes descendu dans les strates pour aller vraiment au fond de la cave, quoi. Et c'est très puissant. C'est très puissant, donc ça veut dire qu'il faut un certain temps, elles ne se dégagent pas forcément très rapidement, mais elles vont se dégager. C'est là pour ça, tout est fait au niveau des énergies en ce moment pour ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pour cette polarité-là, donc là on vous demande de travailler, de continuer à travailler, puisque c'est vous qui avez ce rôle-là dans le duo, de travailler à transformer, à transmuter les mémoires. Donc faites-le, même si ce sont des mémoires qui ne vous appartiennent pas. Accompagnez ce mouvement, c'est votre rôle, c'est votre challenge, votre objectif, et ça contribue à vous exercer, c'est une phase d'initiation pour faire remonter finalement toutes toutes les expériences et les leçons de vie que vous avez acquis
même depuis très 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 longtemps. Maintenant, il faut les faire remonter et les mettre dans la matière. Vous êtes venu, enfin vous êtes ici pour ça, pour offrir au monde finalement votre meilleure version et vous servir de tous les dons dont vous êtes détenteur ou détentrice. Hein. Donc ça, c'est très important. Donc voilà ce qui se passe. Je voulais juste terminer en vous disant que j'ai fait une séance d'hypnose avec une flamme jumelle cette semaine. Elle en a fait une vidéo, d'ailleurs, je la salue. Comme vous savez, alors non, vous ne savez peut-être pas, mais dans des séances d'hypnose, on peut, si la personne est très réceptive, demander à avoir des informations pour le collectif. Et c'est ce qu'on a fait avec son autorisation. Et d'ailleurs, elle en parle dans sa vidéo. Elle a fait une vidéo suite à cette séance. Alors, elle fait plusieurs vidéos. Je vous mettrai le lien sous cette capsule. Elle est flamme jumelle, donc. Et dans cette vidéo, il y a eu une information qui était très importante et je vous la partage parce que je pense que ça vous aidera aussi. C'est que vous, dans votre polarité, par rapport à votre autre qui a tendance un petit peu à s'échapper, on va dire, à pas trop savoir comment gérer cette union, qui a tendance effectivement à avoir du mal dans l'engagement, dans cette peur aussi donc de perte de liberté. Ce qui est sorti de cette séance, c'est que, le message, c'est que c'est à la polarité, donc je dirais à la base chaser, à la base cette polarité qui a tendance un petit peu tout à intellectualiser, à tout maîtriser, vouloir expliquer, etc. Ce qui va aider concrètement dans la matière, là, à concrétiser ces associations, c'est de maintenir votre vibration haute. Plus vous maintiendrez votre vibration haute par toutes les techniques qui vous semblent nécessaires, notamment par la connexion à la nature. Et toutes les techniques qui vous sont propres, enfin je veux dire que vous vous êtes appropriées comme étant, où vous sentez que ça vous fait monter vraiment en vibration, maintenir dans une émotion positive, etc. Tout ça va passer par vous. C'est-à-dire que on vous demande de très important, surveillez-le tous les jours. Dès que vous ressentez des émotions négatives ou des sensations inconfortables, ne vous inquiétez pas, ne vous jugez pas, ne vous flagellez pas, mais travaillez à chaque fois à remonter, dès que vous pouvez, vos vibrations, par toutes ces techniques-là. Pourquoi ? Parce que c'est le fait que vous mainteniez ces bonnes vibrations hautes que votre autre va bénéficier justement de cette énergie et ça va l'aider à passer justement ce cap dans lequel il est ou elle est actuellement. Voilà, il faut quand même dire que bon, il y a beaucoup de vidéos là-dessus, mais il se trouve que donc cette personne, Déborah, me disait que c'est septembre, c'est la nouvelle année juive. D'accord ? En tout cas, c'est le 9, cette nouvelle lune du 9 septembre, c'est l'équivalent, ça représente la nouvelle année juive. Il y a aussi, j'ai entendu dire, alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne l'ai pas vérifié, mais que c'était aussi le nouvel an maya. Donc on est vraiment dans des énergies de nouveauté, de transformation, de tout mettre à plat. Donc effectivement, ça bouge, ça remue. Accompagnez tout ça en maintenant votre énergie haute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.